Hashem Nassem Natzliach, Daf Mem Dalet Amud Bet, Psachim, au milieu de la page. Donc on a vu hier un pasouk, on va dire, clé, qui peut nous enseigner deux choses, deux enseignements possibles de ce pasouk-là. Dans le Nazir, c'est marqué Mishrat Anavim. Mishrat Anavim, ça peut être traduit de deux manières. Ou bien c'est du pain trempé, et donc il y a du vin et du pain. Donc c'est un sujet de tsirouf, d'additionnement, d'accord, d'association entre deux éléments. Et l'aliment kasher va s'additionner au non kasher pour former le shiur. Ça c'est une traduction, c'est une possibilité. Mishrat, parce que mishrat, ça veut dire que c'est charoui, c'est-à-dire que c'était trempé. Donc trempé, ça veut dire que le pain était imbibé de vin. Il y a une autre possibilité de traduire ce pasouk, c'est que j'ai laissé des raisins macérer ou bien au contraire donner le goût dans l'eau, et on parle de l'eau. Donc l'eau ici, c'est de l'eau, c'est autorisé. Mais qu'est-ce que j'ai dans l'eau? J'ai le goût du vin. Ça aussi, ça peut s'appeler mishrat. Mishrat anavim, c'est l'eau dans laquelle le raisin a trempé. Donc c'est deux possibilités. Maintenant, si d'après la première possibilité, on appliquera la règle de heter mitzaref leisur. D'après la deuxième interprétation du pasouk, ce sera ta'am keika. C'est-à-dire que la Torah, quand elle interdit un aliment, à consommer un aliment, elle interdit également le goût de l'aliment. Même s'il n'y a que du goût. Il n'y a pas de mamachout, il n'y a pas de ika, il n'y a pas de... Concrètement, il n'y a pas de raisin. Il y a le goût du raisin. Le raisin, il est resté là. Donc j'ai laissé tremper mon raisin. C'est insignifiant alors. C'est relativement insignifiant. Par rapport à la matière du raisin, ici en l'occurrence, c'est relativement insignifiant. Ou bien on va prendre un autre exemple. J'ai laissé de la viande. La viande qui a donné son goût dans un aliment. Mais la viande, je l'ai retirée ensuite. Il n'y a plus de viande dans le plat. Mais dans le plat, il y a le goût de la viande. Donc c'est Ta'am Keika. Ou bien d'accord. Donc c'est deux manières d'interpréter ce pasouk. Et la Gemara a fini par nous dire que Rabbi Yochanan, qui pense la notion de la traduction qui traduit le pasouk, Mishrat, étant du pain trempé dans le vin, c'est la position de Rabbi Akiva. Mais Chachamim n'interprète pas comme ça se passe. Et l'Agma a dit où on a vu ça dans Rabbi Akiva. L'Agma a amené une braïta explicite où Rabbi Akiva dit du pain trempé dans du vin, si dans l'ensemble de ce qui a été consommé, il y a un kazaït, même si le kazaït est composé de pain et de vin, au total il y a la taille d'une olive, et bien il sera chayav. Donc on voit que le pain s'associe avec le vin pour le rendre coupable pour le rendre passible de malkout. Donc c'est heter mitzaref leisur. La traduction c'est simple. Ça s'associe, chazak. Heter mitzaref. Tserouf, c'est une association. Et la Gemara va poursuivre maintenant. Qu'est-ce que chacun pense de la dracha de l'autre? Et c'est quoi la source? Est-ce qu'il le pense ou il ne le pense pas? Est-ce que c'est que pour dans toute la Torah ou c'est seulement une exception? On va voir tout de suite. Donc la Gemara dit comme ça. Rabbi Akiva. Une fois que Rabbi Akiva a choisi d'interpréter le pasouk, donc vraiment au milieu de la page, même Dalet Amud Bet au milieu de la page. Donc Rabbi Akiva, Tam Keikar Menale. Une fois que Rabbi Akiva a utilisé le pasouk de Mishrat pour nous dire Heter Mitzaref Leisur, qui nous parle d'association, donc d'où il apprend qu'il y a une notion également de Tam, de goût. Ah oui. C'est une autre. T'as déjà utilisé le pasouk, donc il faut révèle-nous ta source. Donc Rabbi Akiva Tam Keikar Menale. La Gemara dit Yalif im basar bechalav. Je la prends d'un autre interdit. C'est quoi l'interdit? Basar bechalav. Qu'est-ce qui est marqué dans basar bechalav? Pourquoi du basar qui est tombé dans du lait ou vice versa? D'accord? Pourquoi tout est interdit? La Torah dit Lo tevachel gedi bachalevimo. Donc c'est quoi la raison de l'interdit? Naturellement, parce que Rabbi Akiva dit, comme ça la Gemara propose, que la raison pour laquelle tout devient interdit, même le lait devient interdit, et même la viande devient interdit, c'est parce qu'il y a le goût de la viande dans le lait et le goût du lait dans la viande. Donc forcément, dans cet interdit de la Torah de Basar Bechalav, est enseignée la gravité du goût. Et du fait que les goûts se sont mélangés, tout devient interdit. Donc forcément, dans toute la Torah, effectivement, ce sera pareil. On apprend de Basar Bechalav, de même que la Torah interdit Basar Bechalav, et chaque fois qu'il y aura un goût interdit qui se sera mélangé, qui sera ressenti dans un autre aliment, le goût a la capacité de rendre interdit la chose.
L'ensemble. Ouais, parce qu'il y a le goût. Donc, s'il y a le goût du issour, donc il y a un morceau de pas cachère qui est tombé dans un plat, si le goût il est ressenti, et ben tout est interdit. Ah, j'ai retiré la source de l'interdit, l'origine, le morceau, mais le goût est resté. Le goût ici il est interdit. Vera banane, l'agma dit très bien, une fois que Rabbi Akiva nous révèle, nous fait réaliser que dans l'interdit de Bassar Bechalav, il y a un grand chidouche qui était enseigné. Alors pourquoi Rachamim n'apprennent pas de là-bas? Pourquoi Rachamim ont besoin d'une autre source qui va m'enseigner cette notion alors que je l'ai déjà vu dans Bassar Bechalav? L'agma dit Vera banane, Bassar Bechalav lo gamrin. Pourquoi? Vechidushu. Bassar Bechalav c'est exceptionnel. Pourquoi? C'est vrai que dans Bassar Bechalav, je constate que la Torah interdit le goût, naturellement, comme il dit Rabbi Akiva. Mais tu ne peux pas faire une comparaison à partir de là pour tous les autres interdits. Pourquoi? Parce que Bassar et Chalav, j'ai deux aliments cachers. C'est la fusion qui rend la chose pas cachère. Ah, ouais. Alors que, et malgré tout, c'est interdit. Par contre, quand j'ai un aliment interdit, à l'origine, il est interdit. Donc c'est plus évident. De base, il est interdit. De base, il est interdit. Donc Bassar Bechalav, c'est un chidouche. Donc si c'est un chidouche en soi, ça veut dire la catégorie du issour, c'est un issour Mechoudash, c'est un chidouche, c'est un issour particulier. Donc tu ne peux pas faire, tu peux pas utiliser cet exemple-là pour le transférer, pour l'appliquer dans d'autres interdits. Donc Verabanan, mi Bassar Bechalav lo gamrinan. Je ne peux pas apprendre Bassar. Pourquoi? Des chidouchou. Moi, chidouche, la Gemara a dit, c'est quoi le chidouche? Il imada il est va il est shareba de assour, qu'il a imnamé. Il est va il est shareba de assour. C'est quoi le chidouche? C'est parce que la viande toute seule elle est cachère, le lait tout seul elle est cachère, et c'est la composition des deux qui rend tout interdit. Mais j'ai déjà trouvé ça ailleurs. Donc Kilaïm, j'ai deux aliments autorisés, j'ai du vin, de la vigne, pardon, j'ai des céréales ou une pousse quelconque. Le fait de les planter côte à côte, ça devient un sourd, c'est pareil. Donc c'est pas exceptionnel, Bassar Bechalav, j'ai déjà trouvé pareil. Donc Kilaïm. L'agma a dit. Et là, les coulées yoma bechal bacharé, bachile bichoulé assour. C'est quoi la chidouche? C'est un bout de viande que j'ai laissé tremper toute la journée dans le lait. Et ben, tout est autorisé. C'est autorisé. Parce que la Torah interdit la cuisson. L'otevachel gedi bachalevimo. La Torah a dit ça devient interdit quand j'ai cuit, pas quand j'ai laissé tremper. Même si, et là c'est la question, on est bon ou pas? On est bon? La viande qui a trempé dans le lait, froid, tout froid. Il y a un problème? Non. La Torah elle a dit le problème c'est quand tu cuis ensemble. Ah. Et donc l'agma elle comprend ici que en réalité, donc quand un bout de viande tombe dans du lait froid, c'est permis alors. Un bout de viande froid dans du lait froid, tout c'est cachère. Parce que le froid ne change pas de nature de... Alors, non, Rachid dit pas ça. Rachid dit non, même s'il y a du goût, admettons qu'il y a du goût de lait dans la viande, c'est autorisé. C'est un chidouche terrible, je te lis Rachid. Rachid dit Ve'eno ver alav afilu alachilato delo asatoré la derbichou la afilu yain betama. Même s'il y a le goût de viande dans le lait ou le lait dans la viande, c'est autorisé. Donc on voit ici clairement que tu peux pas apprendre de Bassar Bechalav que la raison que dès le moment où il y a du goût, c'est interdit. Pourquoi? Parce que je vais te prouver que sous une autre forme, même s'il y a du goût, Bassar Bechalav mélangé, c'est pas un problème. La preuve, c'est si ça c'est resté immergé à l'intérieur à froid. Donc forcément, le goût, il est interdit dans Bassar Bechalav. C'est vrai que c'est le goût qui est interdit, mais c'est un goût qui devient interdit seulement si c'est sous forme de cuisson. Si c'est à froid, il n'y a pas de problème. Alors Ken. Vers Rabbi Akiva, donc c'est une objection. Donc Rabbi Akiva, donc on est en train de nous dire, Rabbanan n'utilise pas le cas de Bassar Bechalav comme un cas exemplaire parce qu'il est exceptionnel. Alors Rabbi Akiva, c'est une question sur Rabbi Akiva. Donc comment toi, Rabbi Akiva, tu te permets d'utiliser ce cas pour en faire une généralité dans tous les interdits de la Torah alors que Bassar Bechalav c'est exceptionnel? Vers Rabbi Akiva, n'a eu Bassar Bechalav et Chidushu. Effectivement, donc c'est pas de là-bas que j'apprends. Et là, il y a Lif Migi Oule Nochim. J'apprends de cette paracha où la Torah nous a ordonné, où on a vu ça dans Midian, on arrive tout de suite, un goy qui a
cuisiner sa viande, donc la viande pas cachère, dans un ustensile, et bien l'ustensile, avant de l'utiliser, il faudra le cachériser. Mais pourquoi il faut le cachériser? Il n'y a pas de pas cachère ici. Pourquoi il faut le cachériser? C'est quoi le problème? Forcément, c'est parce qu'il y a du goût pas cachère dans la marmite, dans la casserole. Pourquoi il y a du goût pas cachère? Parce que les parois sont imprégnées de goût, mais pas de matière. Il n'y a pas de consistance de issour. Il y a du goût de issour. Et on voit que la Torah, elle exige la cachérisation. Ça veut dire que le goût de l'interdit est également interdit. Il est également interdit. C'est pas seulement le porc qui est interdit, c'est le goût du porc. La Gemara dit Vera banan, Giole Nochim, Nami Ridushu. Donc Rabbi Akiva dit d'où on apprend pour toute la Torah, Giole Nochim, donc des ustensiles des goy. Rabbanan dit non, je ne peux pas apprendre des ustensiles des goy. Pourquoi? Parce que l'ustensile des goy aussi c'est un ridouche. Je ne peux pas extrapoler. C'est exceptionnel, les ustensiles du goy. C'est quoi la preuve que c'est exceptionnel? La preuve en est que c'est exceptionnel, c'est qu'habituellement, un tam pagoum, c'est autorisé. C'est quoi un tam pagoum? C'est un tam qui a été allégé. Il est déjà, il y a un mot, il est déjà flé. Donc un tam pagoum, c'est un tam qui n'est pas au rendez-vous. Il n'y a pas vraiment le goût. Il a perdu son goût. Il a perdu son. Ouais, c'est un goût qui n'est pas original, on va dire. C'est pas le goût d'origine, parce qu'il est déjà ancien, comme on sait très bien. Abîmé, voilà. Il est abîmé, il n'est pas goût, d'accord. Donc Rabbanan, ils disent, mais arrête, la Torah, elle nous demande de cachériser, même si le tam, il est déjà dilué, il est déjà pas goût, il a déjà perdu de son intensité. En général, quand on parle de tam, c'est le vrai tam, c'est un bon goût, un goût vif, un goût. Pourquoi tu le fais alors? Et je vois que la Torah, elle exige quand même. Donc forcément que c'est un chidouche. Donc je vois que la Torah, elle a une exigence particulière, mais uniquement là-bas. Tu ne peux pas te permettre d'extrapoler. La preuve en est, c'est que là-bas, on dit que tam nivgam, c'est également un sourd. Alors qu'habituellement, un tam pagoum, un tam qui est déjà allégé, qui est déjà moins ressenti, moins fort et même un petit peu, voilà, c'est pas seulement moins fort, c'est qu'il est pagoum. Pagoum, c'est il a un bgam, il est pas aussi intense, mais plus que pas intense. Ok. Et donc, je peux pas apprendre. Donc, Rabbanan dit, je peux pas apprendre de Gilou Nochim. Vers Rabbi Akiva, alors Rabbi Akiva à nouveau. Rabbi Akiva, a priori, comment il répond à cette question? Les ustensiles du goy, c'est un chidouche. On a dit vers Rabbi Akiva, qui est Rabbi Ravuna d'Amar, lo asatraet et d'Arbatioma. D'après Rabbi Akiva, pas du tout, il n'y a pas de chidouche dans Gilou Nochim. Pourquoi? Parce que quand est-ce que la Torah a imposé de cachériser un ustensile que le goy a utilisé? Seulement s'il a utilisé le jour même. Mais si c'est de la veille, il n'y a pas besoin. C'est ça la définition. La définition d'un ta'am pagoum, c'est un ta'am qui est déjà de la veille. Un ustensile qui a été utilisé la veille, le goût qui va ressurgir aujourd'hui, il est déjà affaibli. Il est affaibli. Ce qui était imprégné, qui va ressurgir aujourd'hui, il est affaibli. Mais si c'est le jour même, il est fort. Maintenant, quand est-ce que la Torah a exigé de cachériser? Seulement s'il a été utilisé le jour même. Parce que si tu ne cachérises pas, eh ben, le goût, il est fort. Mais si ça a été utilisé la veille, tu n'as pas besoin de cachériser. Donc l'agma a dit, donc forcément, toi tu me dis que l'ustensile du goy, le tam, il est affaibli. Pas du tout, il n'est pas affaibli, c'est du jour. Donc il n'est pas affaibli. L'agma a dit oui, les rabbins sont d'accord également, mais ils disent que malgré tout, c'est affaibli. Parce qu'un goût qui est dans une marmite, c'est un goût faible. C'est un goût pas goût. C'est un goût, mais faible. Ouais. C'est pas comme le goût d'un mélange d'aliments. Un bassar bechalav, il n'est pas modifié. Il est, au contraire, c'était cuit ensemble. Ou bien deux aliments qui se sont mélangés. Il n'y a pas on va dire, d'affaiblissement ou de gamme. Par contre, là, c'est entré dans la marmite et ça va ressortir de la marmite. C'est pas goût. Ce qu'on appelle pas goum. La Gemara dit, la bigda batuma, il kach la metetam livgamu, vera banan, vera batuma, nami lo efshar de lo pagma pour ta, même quand c'est le jour même, c'est comme pas goum. Donc Rabbanan dit, on ne peut pas apprendre de là-bas. Donc on revient. On a posé la question. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il apprend de Mishrat? Il apprend Eter Misaref Leisur. Rabbanan, ils apprennent Tam Keika. La Gemara a demandé, Rabbi Akiva, d'où il apprend Tam Keika, puisqu'il n'a pas le pasouk de Nazir. Le pasouk de Nazir,
est utilisé pour un autre enseignement, il apprend finalement de Giron Lenochim, donc des ustensiles du goy qu'il faut cachériser. Forcément, c'est que l'interdit. Et Rabbanan, ils apprennent pas de là-bas. Pourquoi ils apprennent pas de là-bas? Parce que là-bas, c'est un chidouche. Pourquoi c'est un chidouche? Parce que là-bas, c'est un pagoum. Ah, même si c'est du jour même, c'est un petit peu pagoum, c'est un peu affaibli. Donc, on ne peut pas apprendre de là-bas. Donc, on a besoin du pasouk de. Et donc, la question maintenant. Ce soir, c'est vraiment qui refait. Tosfot, il nous rappelle, il nous complète ce sujet-là qu'on a vu dans Masechet Avodah Zarah, c'est que Rabbi Meir il pense que même Noten Tam Livgam, c'est assour de Horaïta. Parce que là-bas, le sujet était de savoir justement, quand la Torah nous a imposé de cachériser les ustensiles du Goy, c'est les ustensiles du jour, même de la veille. Là, on est en train de dire les ustensiles du jour. Rabbi Meir dit même ceux de la veille. Et donc ici, on a, on a la position de Rabbi Meir à ne pas oublier, à retenir. Il pense que Noten Tam Livgam assour, en général, d'où on apprend de Giron Lenochim. Parce que la Torah n'a pas précisé, n'a pas dit explicitement, Torah a le devoir de cachériser les ustensiles qui ont été utilisés aujourd'hui. Il dit tu dois tout cachériser. Donc même le lendemain, même ceux du lendemain, tu dois tout cachériser. C'est la position de Rabbi Meir. Ça, c'est Tosfot qui nous ramène. L'Agma a dit Amar le Ravacha bered Ravavia le Ravashi, Mide Rabanan, Nishma le Rabbi Akiva. À partir de la position de Rabbanan, c'est vrai que Rabbanan et Rabbi Akiva sont en désaccord sur la source de qu'est-ce que j'apprends de ce pasouk de Mishrat Hanavim, mais finalement je pourrais faire un parallèle, c'est-à-dire ok, chacun il a utilisé ce pasouk pour un autre enseignement, ok, mais je vais voir qu'est-ce que Rabbanan ont fait de cet enseignement. Ils ont fait un enseignement général. Et bien Rabbi Akiva aussi va faire un enseignement, on va voir dans les mots. La Gemara dit Amar les Ravacha bered Ravavia le Ravashim de Rabbanan shmen Rabbi Akiva. Mi lo amare Rabbanan Mishrat liten tam keikar mikan atadan likol yisrael shebatorah. De même que Rabbanan ont utilisé ce pasouk de Mishrat pour un enseignement général, pas seulement pour le Nazir, même si le pasouk il a été dit dans Nazir, à partir de Nazir, c'est une révélation pour tous les Isurim de la Torah. Donc je l'ai extrapolé, c'est une extension totale. Les Chol Isurim Sheba Torah, Tam Keikar. Et bien a priori d'après Rabbi Akiva également. Rabbi Akiva qui dit que dans Nazir, c'est marqué, j'apprends autre chose. Et Ter Mitzaref le Isur, et bien je devrais l'appliquer dans toute la Torah. Donc, Mikan Atan Ekol Sheba Torah, les Rabbi Akiva Nami, Mishrat les Ter Mitzaref le Isur, Mikan Atan Ekol Sheba Torah Kula. C'est quoi sur quelle est la question? Ben sur la page précédente. Qu'est-ce qu'on a vu dans la page précédente? La Gemara elle a dit Amar Rabbi Avo, Amar Rabbi Yochanan, les dernières lignes de la page précédente. De l'autre côté. Non, tu étais bien, mais de l'autre côté. Tu étais bien, tourne la page. L'autre page. Voilà. Là-bas, en bas de la page, c'est marqué quoi? Amar Rabbi Avo, Amar Rabbi Avo, Amar Rabbi Yochanan, Kol Yisrael Shebat Torah, En Eter Mitzaref Leisur, à l'exception de Nazir. Mais d'après ce qu'on est en train de dire, pourquoi Rabbi... Et tu me dis que Rabbi Yochanan, c'est quoi la source de Rabbi Yochanan? C'est Rabbi Akiva. Mais pourquoi tu ne dirais pas que Rabbi Akiva applique cette règle pour toute la Torah? De même que Rabbanan applique leurs règles pour toute la Torah à partir de ce pasouk-là. Ça veut dire le pasouk qui est marqué dans Nazir, il est utilisé pour toute la Torah. Eh bien Rabbi Akiva aussi, le pasouk de Nazir applique-le pour toute la Torah. Donc pourquoi il dit Rabbi Avo au nom de Rabbi Yochanan seulement dans Nazir? Dis-le dans toute la Torah. C'est la question de l'Agmara. Donc l'Agmara dit Mide Rabbanan, Ishmael Rabbi Akiva. Là, Vamri Rabbanan, Tam Keikar, et cet enseignement, il s'applique, il est exporté pour tout, il s'applique dans toute la Torah. Alors Rabbi Akiva aussi qui apprend autre chose au quai de ce pasouk, à savoir que le terme Mitzaref Leisur, applique-le sur toute la Torah, pas seulement dans Nazir. C'est la question de l'Agmara. L'Agmara dit non, c'est quoi? C'est pas pareil. Pourquoi? Parce que ici à Marley, Mishum Dave Nazir, Khatat, Shnektuvim Ben Kechat. Comme on avait dit déjà dans la page précédente, Tosot nous avait rapporté que la notion de Heter Mitzaref Leisur, je l'ai trouvée dans 2 endroits dans la Torah. Si c'est marqué dans un endroit dans la Torah, je fais une extension et je généralise la notion. Mais si la Torah me l'a répété 2 fois, c'est une manière de dire 2 et pas 3. Si la Torah t'a répété 2 fois le même enseignement, c'est une manière de dire que dans ces cas-là et pas ailleurs. Parce que sinon, il ne fallait pas répéter. Normalement, la règle est, si la Torah m'enseigne un enseignement que je peux extrapoler, eh bien, je l'extrapole. Mais si la Torah me l'a répété 2 fois, c'est une manière de dire non, 2 et pas plus. C'est que dans ces cas de figure. C'est limité. D'accord? Donc là, comme on a dit, Rabbi Akiva n'extrapole pas le din de Tam Kika. Pourquoi? Parce que la Torah l'a mentionné dans 2 endroits. 1 dans Nazir, 2 dans Khatat. Khatat, c'est marqué quoi? Nazir Adama, Khatat, Maïdetania. Kol asher iga bivsara ikdash.
Ah oui, on a dit ça. Alors, nous, aujourd'hui, on a dit qu'on a Noga Bamizbeach Igdash. C'était pour le sujet de ce matin, Imala le Heret, qu'on n'a pas vu dans le texte, mais si je ne me trompe pas, c'est la source de Imala le Heret du Mizbeach. Une fois que le service a touché le Mizbeach, ça valide, même si ce n'est pas un service cachère, ça se cachérise par le Mizbeach. Et là, on dit autre chose. Kol asher igamiv Sara Igdash. Tout ce qui va toucher la viande de Khatat, eh ben, il deviendra Kadash, il deviendra également Khatat, donc tu ne pourras pas le consommer. Donc s'il y a de la viande, Choulin par exemple, n'est-ce pas, qui a touché de la viande Khatat, chaude, ou bien un Shlamim, d'accord. Et donc, un enseignement de Chidouche terrible, si le Korban Khatat, il n'était pas cachère, eh ben, il va contaminer la viande qu'il a touchée également. Ah, il devait alors pas. Il va le contaminer. Ouais. Kol Vacher, Kol Ashaïga Bifsara, Igdash. Il prendra le même statut. Donc la viande qui touchera la viande Khatat, il prendra le même statut. Donc si la viande Khatat n'est pas cachère, eh ben l'autre viande aussi ne devient pas cachère. Si elle était pigoule, elle sera pigoule. Si elle était à consommer un jour, elle sera mangée un jour. Yachol afilo lobala. Quoi, c'est un contact à froid. Il n'y a pas eu d'absorption. Le goût n'est pas passé l'un dans l'autre. Biv Sarah, Achivla Babasa. C'est marqué Kol Asher Iga, Biv Sarah. Biv Sarah, c'est dans la viande. C'est pas à l'extérieur de la viande. C'est pas seulement un contact superficiel, c'est un contact intérieur. C'est-à-dire qu'il y a eu une absorption de goût. Ça veut dire, par exemple, il y a deux morceaux de viande. Il y avait un morceau de viande Chol, un morceau de viande Khatat, qui était chaud, qui était en train de cuire. Ils se sont touchés. Et bien, tout devient Khatat. Et donc, qu'est-ce qui va en sortir? Liot kamoa, shiba vlasa, igdash. Qu'est-ce que j'apprends de igdash? Liot kamoa, shim pesulahi, qui passel, vim ksherai. Donc, si la viande Khatat n'était pas cachère, parce que c'était un pigoul, parce que c'était un otar, c'était un tamé, c'était tout ce qu'on veut, eh ben, ça va impacter également l'autre bout de viande, il va devenir également pas cachère, pas consommable. Et si le Khatat, il était cachère, eh ben, il va limiter la consommation de la deuxième comme le Khatat. C'est-à-dire, on sait qu'un Korban Khatat, le temps de consommation, c'est un jour. Et le Shlamim, c'est 2 jours. Et bien maintenant, le Shlamim qui était en contact avec le Khatat, il va être impacté et limité par la durée de consommation du Khatat qui est seulement de 1 jour. Donc ça, c'est une règle, automatiquement, ça limite l'application de... רק שנייה. Donc, Aboléa, donc ici c'est marqué, d'ici on voit, Vekula olechet achar chamur, alma heter mitzaref leisur. L'agma comprend ici que la partie de viande cachère, elle va rejoindre le statut de la viande pas cachère. Donc c'est heter mitzaref leisur. Même si les Chora, on aurait dit ici que c'est autre chose, il faudrait voir, Akshnia, j'ai un morceau de viande, Khatat. Son temps de consommation, c'est 1 jour. Qui a touché un morceau de viande, Shlamim. Son temps de consommation, c'est 2 jours. Maintenant, les deux étaient chauds. Donc, naturellement, le contact a fait qu'il y a du goût de Khatat dans le Shlamim. Et vice-versa. Mais sachant que le temps de consommation du Khatat, il est plus court que celui du Shlamim, eh ben, ça va impacter et ça va limiter également l'autre bout de viande à être consommé seulement 1 jour. Parce qu'il y a du goût à l'intérieur. Maintenant, à partir de quand, et ça c'est pas explicite dans la Gemara, mais c'est ce qu'il faut rajouter, même dès le moment où il va manger un kazaït, c'est-à-dire la taille d'une olive, de la deuxième viande qui était shlamim, le deuxième jour, eh ben, il sera passible il sera dans l'interdit, il sera passible de malkout, de karat, etc. Pourquoi? Parce que s'il y a dans le kazaït, dans la taille d'olive, mais il n'y a pas une olive de pas cachère, parce qu'il y a uniquement du goût du korban khatat, dans la viande qui était shlamim. Donc, si je fais une analyse maintenant
dans cette taille d'olive du Korban Shlamim, il y a combien de khatat à l'intérieur? 1%, 2%, 10%, 99%. Ça reste pas du 100%. Donc comment je peux condamner la personne comme si qu'il avait consommé le volume total, n'est-ce pas, de l'interdit? Forcément, c'est que Heter Mitzaref Leissour. Donc Heter Mitzaref Leissour, c'est-à-dire que j'associe un aliment qui est autorisé à la base, mais qui est mélangé avec un aliment pas cachère, si dans l'ensemble, il y a le shiur, il y a le volume qui condamne la personne, eh bien il sera condamné, même si la décomposition de cet aliment-là n'est pas totalement interdit, eh bien tout devient interdit. Donc Rabbi Akiva nous dit, je ne peux pas appliquer cette règle dans toute la Torah et je maintiens seulement dans Nazir. Dans Nazir, pour revenir, c'est une halakha très intéressante, on sait que le Nazir n'a pas le droit de consommer du vin. À partir de Révit, de vin, donc c'est la mesure qui condamne toute consommation d'un liquide, c'est Révit, et pour du solide, c'est Kazaït, donc c'est la taille d'une olive. Donc pour qu'il soit passible de malcoute, donc une transgression condamnable, il faut consommer tout le volume. Si celui qui a goûté, n'est-ce pas, une miette de porc, il a transgressé un interdit de la Torah, est-ce qu'il prend des coups? Non, il ne prend pas encore des coups. Pourquoi? Parce que pour être passible et pour être condamnable, il faut la quantité. Maintenant, admettons que le Nazir, vous savez ce qu'il a fait? Il consomme une miette par une miette par une miette. Alors, Razak, ça dépend aussi dans quel temps. Pousse le vice, hein. C'est exactement, la Gemara parle de ça. Ça dépend dans quel temps. C'est-à-dire que quand la Torah elle te parle, elle interdit la consommation. C'est la consommation comme on a l'habitude de consommer. On a l'habitude de consommer un certain volume en certain temps. S'il a consommé une miette le matin, une miette le soir, ça ne peut pas se rejoindre. Mais si effectivement il a consommé dans un temps 2 minutes d'après un avis, 4 minutes d'après un avis, jusqu'à 9 minutes. D'où on connaît ce shiur-là? La matzah. La matzah, on sait très bien que le soir de Pessah, il faut consommer un kazaït pour la mitzvah. Maintenant, consommer du pain comme la manière où on a l'habitude de le consommer. Mais c'est dans un temps relativement court. Alors aujourd'hui que la matzah, elle est croustillante, etc., on doit s'efforcer de consommer rapidement pour que cette consommation soit une consommation normale, dans un temps normal. Encore une fois, il y a plusieurs avis, 2 ou 4 ou 9 minutes. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour que une consommation soit considérée une et même consommation, il faut qu'il y ait un certain volume en un certain temps. On revient à Nazir. Nazir, il a trempé son pain. La taille du pain, elle était de kazaït, la taille d'une olive. Il a trempé son pain dans du vin. Donc le Nazir, il n'a pas le droit de boire le vin. Maintenant, si on fait une analyse, dans cette taille d'olive qui est imbibée de vin aujourd'hui, il y a combien de vin? Il y a moins que la taille d'une olive. Bien sûr, moins que Révit, mais moins que Kazaït également. Puisque c'est plus que du goût. C'est épongé, c'est plus que du goût. C'est plus que du goût. Mais si on fait une analyse, combien il y a de parties interdites et de parties autorisées? Il n'y a pas la quantité requise habituellement pour dire qu'il a consommé le volume interdit et donc pour qu'il soit passible de coup. Et bien malgré tout, la Torah dit qu'il sera passible de coup. Dans quel passage c'est marqué? Mishrat Anavim. Mishrat Anavim, c'est ce qui a trempé dans le raisin. D'ici, j'apprends que Heter Mitzaref Leissour, c'est-à-dire même le pain qui à l'origine est autorisé, il va s'associer, il va s'additionner pour créer, pour considérer qu'il a consommé un volume entièrement d'interdit. Oui, parce que le pain, c'était un billet pour un... Donc le Rabbi Akiva dit, c'est donc le din de Heter Mitzaref Leissour ne se transpose pas dans d'autres halachot, alors que Rabbanan, qui apprennent de ce pasouk de Nazir, une halakha complètement différente, qui est Tam Keikar, et bien eux, effectivement, ils l'appliquent pour toute la Torah. Mais on revient demain.